Bonjour, ici Dan Ryoda. Je vais vous faire le petit tuto que je vous ai promis tout à l'heure. Alors, voilà, je vous présente mon iPhone 5 avec la version 6.1.4. Excusez-moi pour les fautes. Je vous montre, vous voyez bien que c'est la bonne version, la 6.1.4 pour iPhone 5. Voilà. Alors, je filme avec mon iPad mini, que lui, je n'ai pas mis à jour parce que la version n'existe pas encore. Alors, auparavant, il faudra installer et télécharger le firmware que vous trouverez sur iAddict ou d'autres sites qui ont l'habitude de les avoir et vous mettre les liens. Moi, je vais souvent sur iAddict ou iPhone 3GS System. Un petit clin d'œil pour eux. Alors, là, vous voyez le petit cube, on dirait un D avec une petite note de musique. C'est le firmware pour l'iPhone 5. Après, il faut télécharger la version pour votre iPhone ou iPod. Alors, voilà, vous voyez bien que je suis bien en iOS 6.1.4. Là, je vais vous montrer sur PC. Pour mettre à jour, il faudra bien cliquer sur la touche Shift. Sur Mac, il faudra bien cliquer sur la touche Alt. Je précise. Alors, maintenant, je vais vous préciser une autre petite chose. Moi, j'ai un compte développeur. En tant que compte développeur, je dois le restaurer. Alors, pour moi, il faut que je puisse cliquer sur restaurer l'iPhone. Mais vous qui n'avez pas un compte développeur, je dis bien vous qui n'avez pas un compte développeur, cliquez sur rechercher les mises à jour. Alors, pour le faire, vous allez, moi je ne vais pas le faire, vous faites comme si c'était vous. Moi je fais restaurer l'iPhone, vous voyez bien, il est toujours là. Alors, moi je clique en même temps, vous allez cliquer, faire la même chose, là et là. Pour ceux qui ont un PC, vous cliquez sur les deux. Ça vous ouvre une petite page pour aller sur l'ordinateur, aller télécharger le firmware. On clique dessus et on fait ouvrir. Je suis sous Windows 8, avec la toute dernière version iTunes qu'il faut, je précise, installer. Je fais restaurer. Là, ça va bouger un peu, je suis désolé. Je fais au maximum et je vais vous mettre les deux en même temps. Alors, on va attendre un petit peu, je ne vais pas trop vous parler non plus. J'ai 2-3 vidéos que j'ai présentées auparavant sur mon compte YouTube. Mais voilà, je ne suis pas très populaire, désolé. Mais après, voilà, je prouve que ça fonctionne très bien. Je suis en version 6.1.4 pour faire un tuto pour aller vers la version 7 pour l'iOS. iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch 5e génération. Alors on va attendre un petit peu, il fait l'extraction du logiciel qui est sur mon ordinateur. Voilà, on va attendre, il est presque fini. Désolé, j'ai pas de support pour tenir mon iPad. Alors je tiens tout là à la main. Alors je fais un petit clin d'œil à iPhone 3GS System et addict.com, et addict.fr du moins, et Gizmodo, que je suis beaucoup, bien sûr. Et c'est trois des sites les plus informés sur tout ce qui est iPhone, iPod et iPad. Voilà, il a presque fini l'extraction du logiciel. Mon iPhone va s'éteindre d'ici 2 secondes. Vérification de la restauration de l'iPhone auprès d'Apple. Je l'ai fait encore tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Voilà, il s'éteint. On voit plus le numéro de téléphone. Vous allez avoir juste ici la pomme et une barre très 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 fine, très jolie, très épurée, qui fait penser à l'iOS 7. Alors ça c'était normal, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai fait une restauration.
Alors je vous montre un peu mieux, hein. Voilà, la pomme avec la ligne très fine et très épurée. Moi je trouve ça très joli, hein. Franchement j'ai testé, je l'ai depuis qu'il est sorti l'iOS 7, je l'avais installé, je l'ai refait pour vous faire un petit tuto qui dure quand même quelques minutes, désolé. Mais au moins je suis bien explicite, je vous explique bien comment faire. Voilà, il commence à charger, vérification de la restauration de l'iPhone, qui est obligatoire, hein, bien sûr. Le plus important, c'est au niveau du micro-programme, qui est on va dire, le logiciel interne de l'iPhone. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas que ça bug, parce que si ça bug à ce niveau-là, vous devriez tout recommencer et restaurer, faire un mode DFU pour votre iPhone. Bien sûr, je sais très bien que j'aurais pu le jailbreak, mais je suis en train de travailler pour une version 6.1.4. Pour le jailbreak, j'ai repris le code d'origine du 6.1.3 et de évasion, mais voilà, je n'ai toujours pas réussi à trouver de faille. Alors, je fais ça que pour moi et ma famille ou mes amis. Je ne le donne jamais. J'ai déjà fait un jailbreak une fois pour la version 6.1. Oui, c'est ça, la 6.1. Mais je ne l'ai jamais donné en ligne. Et j'avais fait une vidéo, mais ça n'intéressait pas grand monde. Parce que pas très longtemps après, il y a eu la version, la toute dernière version, et comme ça, ils ont pu faire la mise à jour, et moi aussi. Je ne suis pas le plus doué, mais voilà, je me débrouille pour faire des petites vidéos, des petits jailbreaks. Je fais quelques applications aussi qui sont sur le Cydia Store. Le programme interne, alors c'est bien là qu'il ne faut pas que ça bloque. On est un peu plus de la moitié de la pomme. Il continue. Alors je mettrai un petit lien en dessous la descriptif de la vidéo pour si vous voulez me joindre et me questionner comment j'ai fait. Je vous mettrai peut-être un lien, j'essaierai de vous mettre un lien pour télécharger le firmware et je vous ferai d'autres vidéos au fur et à mesure. Alors le programme interne est presque fini. Alors il est toujours un peu plus long quand il est à la fin, hein, parce que c'est le plus important, comme je vous ai expliqué tout de suite. Désolé si ça bouge, hein. On a presque fini. Voilà. Alors vous voyez bien, hein, mon iPhone s'est éteint, c'est bien écrit comme quoi il va redémarrer dans 5 secondes. Voilà, 2, 1, voilà. Il va redémarrer. Mon iTunes ne le voit plus. Et maintenant, il est en train de redémarrer. On va revoir une petite barre. Voilà, de chargement qui va avancer très vite. Et sur iTunes, on va revoir mon iPhone. Voilà, il apparaît tout de suite. Alors je vais poser l'iPhone pour vous montrer que je suis bien sur la version 7. On le voit bien, c'est un écran blanc avec une pomme noire. Alors je pose mon iPhone juste pour aller... Il a bougé en même temps sans faire exprès. Excusez-moi, hein. Hop. J'ai que deux mains. Voilà, je rebranche l'iPhone, je vais sur iPhone. Désolé, j'ai oublié de déverrouiller avant. Ça, je vous le montre pas, vous le verrez très bien. Ce que je vais vous montrer, c'est bien qu'il le voit sous l'iOS. Avant de vous montrer l'iPhone.
Alors là, vous voyez bien, hein, il me demande en français, je change la langue en français. Il est toujours en train de chercher là-bas. Choisir un pays. Oui, la France. Il va me demander mon code Wi-Fi. Mon iPhone est bien déverrouillé. Oui, ça je le sais. On fait oui. Continuer. Alors moi je le définis comme un nouvel iPhone, c'est ce que je vous conseille. Après vous pouvez toujours sauvegarder ce que vous avez dessus. Vous faites une sauvegarde avant. Mais je ne vous conseille pas de restaurer à partir d'une sauvegarde. Moi, je vous conseille de définir comme un nouvel iPhone. Alors moi, j'ai déjà fait une sauvegarde tout à l'heure. Ouais, mais je vais pas la faire justement. Je vais faire comme vous. Comme un nouvel iPhone. Voilà. Il me demande démarrer. Et je préfère le faire via l'iPhone. Alors là, vous voyez bien, c'est la version iOS 7.0. Alors, maintenant, je vous montre sur mon iPhone. Alors là, il va me demander mon Wi-Fi. Désolé, je ne vais pas vous le montrer. Hop. Je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas retenu. Alors, je suis à vous tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Alors, voilà. Excusez-moi. Hein. Alors moi, je vous conseille d'activer la localisation. C'est ce qui permet de ne pas vous faire voler votre iPhone. Alors, je fais ça comme un nouvel iPhone. Connexion avec mon compte. Voilà. Vous voyez mon adresse mail, c'est pas très grave. Hop. J'ai rentré mon mot de passe. On fait accepter les conditions générales. Vous voyez bien, il est assez épuré, hein, il est assez joli. On voit bien la petite barre. Il n'y a plus les barres, c'est des petits points qui sont assez jolis pour la barre de réseau. On voit le Wi-Fi qui est activé, le Bluetooth. On voit bien qu'il est branché, qu'il est en train de charger. La batterie à fond. Là, il me demande pour iClou, utiliser iClou, oui. Utiliser, localiser mon iPhone, c'est aussi pour le vol. Hein. Je vous conseille de l'activer. Hein. Alors là, on appuie sur suivant. Mise à jour des réglages iClou. Vous en avez pour quelques secondes hein, pour faire tout ça, mais c'est pas très long. Alors maintenant, utiliser Siri, surtout oui. Alors je vous conseille, si vous n'êtes pas un dev, hein, si vous jailbreakez, si vous faites des choses qui ne sont pas très normales sur votre iPhone, ne jamais envoyer le diagnostic, parce que Apple peut trouver les failles. Alors ne le pas envoyer. Bienvenue sur iPhone. Hop, ok. Et voilà, j'ai l'iPhone avec la version 7.0. Je vais dans Réglages pour vous montrer. Général, Information. Et vous voyez bien, juste là, la 7.0. Alors, c'était dans Yoda pour vous montrer un tuto que vous puissiez installer la 7.0 sur votre iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch dernière génération. Alors, si vous avez des questions, je vous laisserai un lien. Et à bientôt.